Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocoteland pour une nouvelle présentation. Encore un radiateur, encore un Thermalright avec le True Spirit 140, donc 140 mm cette fois-ci, avec un TY qui tourne de 900 à 1300 tours par minute via PWM bien entendu. Donc un ventilateur qu'on connaît bien maintenant. À la ferme, on l'apprécie plutôt pour ses performances et son silence. Et ici, il est donc associé à un radiateur avec scie et pipe. On va commencer par le radiateur justement. Le voici. Donc c'est gros, c'est beau malgré la finition brute, puisque nous sommes sur la gamme low cost de Thermalright. C'est pas très cher, normalement c'est plutôt performant. Alors on verra ça lors des tests sur notre plateforme AMD en bulldozer. Peut-être pas Intel, ça fait peut-être un peu léger face au True Spirit en 120 ou au Cooler Master Hyper 212, ça risque de faire un peu mal. Alors il y a aussi le 412S que nous n'avons pas encore déballé. Celui-ci est vendu 35 €, donc il se situe entre le 212 et le 612. On ne sait pas trop encore comment on va le tester, peut-être sur les deux plateformes. Et on mettra celui-ci en concurrence en fonction. Donc la base, comme d'habitude, ou presque, puisque normalement, quand on enlève le petit plastique, ça s'enlève tout seul. Finition miroir. Alors on les voit peut-être pas sur la caméra, mais on voit le passage de la fraise dans ce sens. Donc scie et pipe sans niquelage pour faire baisser les coups. Alors hop, c'est pas très pratique. Il y a le plastique qui reste accroché au doigt. Je pose le radiateur. Voilà. Et je le reprends. Donc scie et pipe en deux blocs de 3. Rien au milieu puisqu'il y a ici le moteur, mais c'est vrai que normalement on trouve quand même de temps en temps des petites pipes qui se rapprochent un peu plus. Bon, c'est pas le problème. On va découvrir la suite du contenu. Alors ici il y a les notices, on ne va pas les sortir, avec le petit sachet de bonbons qu'il ne faut pas manger dessous. Le ventilateur, on le connaît. Fixation en 120. Le petit TY 140 avec un câble gainé relativement court, PWM bien entendu. Et pour le fixer, alors on va voir ce qu'il y a dans le bundle, le petit sachet des accessoires. 4, voilà, il y en a 4 griffes en métal, donc qui vont... On ressort le radiateur se fixer devant en fait. Alors à voir, normalement ça ne devrait pas bloquer pour la mémoire, le radiateur étant relativement fin. La backplate, le spacer, un sachet de pâte thermique, c'est dommage, et le kit de fixation que nous connaissions du Macho. Ici, un petit autocollant apparemment, et des petites rondelles pour la visserie. Donc le test va arriver prochainement. Le temps de rebencher des radiateurs, puisque nous abandonnons le 980 BE qui a rendu l'âme pour bulldozer. Donc il faut refaire une petite base de comparaison afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur, et surtout on va le comparer au Macho qui reste actuellement notre référence sur les radiateurs à 40 €. Malgré son volume, c'est vrai qu'il a de très gros arguments et l'installation qui n'est pas facile, c'est vrai. Celui-ci pourrait peut-être le remplacer, plus fin, plus léger, plus simple à installer. En théorie, on verra ça. Bonne journée à tous!